Cette nuit-là, quelque chose d'étrange flottait dans l'air. Maria se réveilla avec le bruit incessant des pleurs de Lucas, son bébé nouveau-né. À ses côtés, José dormait profondément, épuisé après une autre dure journée de travail. Elle le regarda un instant, essayant de décider si elle devait le réveiller. Mais la fatigue sur son visage la fit hésiter. Maria savait que José était un homme dévoué, toujours prêt à donner le meilleur pour sa famille, mais la routine commençait à peser sur lui. « José, le bébé pleure, » murmura-t-elle, avec une tendresse que seule une mère connaît. « Il doit avoir faim, s'il te plaît. Prépare le biberon. » José, encore à moitié endormi, répondit « Je me suis déjà levé 2 fois cette nuit. Fais-le pour moi, s'il te plaît. » Maria ressentit le poids de la situation. Elle savait que José était épuisé, mais elle savait aussi que Lucas avait besoin d'eux. Ce n'était pas une tâche facile. Avec le cœur lourd, elle essaya de ne pas insister, mais l'inquiétude pour le bébé prit le dessus. Le petit Lucas continuait à pleurer. José, luttant contre le sommeil, finit par se lever. Ses mains, calleuses à force de travailler au champ, bougeaient lentement pendant qu'il préparait le biberon. Il prit une grande respiration, sentant l'épuisement dans chacun de ses mouvements. Lorsqu'il s'approcha du berceau, l'inattendu se produisit. Les pleurs cessèrent. Pendant un bref moment, José ressentit un soulagement. « Enfin, pensa-t-il. » Mais en se penchant pour prendre Lucas dans ses bras, quelque chose n'allait pas. Le corps du bébé était étrange, trop mou. Le cœur de José s'emballa. Non, ça ne peut pas être. Ses yeux se remplirent de larmes, le désespoir l'envahit complètement. « Maria, Maria, viens vite !» cria-t-il, sa voix chargée de panique. Maria courut jusqu'à la chambre. En voyant le visage de José, elle sut instantanément que quelque chose de terrible s'était produit. Elle prit Lucas dans ses bras, essayant de comprendre, mais son cœur savait déjà la vérité. « Il ne respire pas !» murmura-t-elle choquée. José tenta de se justifier. « Je n'ai rien fait. Il était comme ça quand je suis arrivée. » Mais les mots peinaient à sortir, la culpabilité écrasant sa poitrine. Maria, tenant son fils, ressentait une douleur inimaginable, une douleur qu'aucune mère ne devrait connaître. Le temps semblait s'arrêter dans cette chambre sombre. Le silence était lourd, suffocant. Chaque seconde qui passait rendait la réalité encore plus cruelle. Lucas était parti, et avec lui, une partie de Maria et José aussi. José, consumé par la culpabilité, s'effondra au sol. « Dieu, pourquoi ? Pourquoi nous punis-tu ainsi ? Qu'avons-nous fait de mal ?» Maria le regarda, ses yeux pleins de larmes. « José, Dieu ne punit pas. Il nous aime, même quand tout semble si difficile. Je sais que tu aimais Lucas, je sais que tu as fait de ton mieux. Ce n'est pas une punition. » José, au fond de sa douleur, n'arrivait pas à croire. Il se souvenait de chaque moment où il s'était éloigné, de toutes les fois où il avait pensé plus au travail qu'à la famille. « J'ai échoué, Maria. J'ai échoué en tant que père. Je ne méritais jamais cet enfant. » Mais Maria, même au milieu de sa souffrance, trouva la force de réconforter son mari. « Tu as aimé notre fils, José. Je l'ai vu, même si parfois tu ne le montrais pas. Ce n'était pas ta faute. » La douleur était écrasante, mais à ce moment-là, quelque chose changea en José. Les mots de Maria le touchèrent d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Ils avaient perdu Lucas, mais l'amour qu'ils se portaient et pour leur fils était toujours là. Les pleurs de José se mêlèrent à ceux de Maria, et ensemble, ils s'étreignirent au milieu de l'obscurité de cette chambre. Même dans la douleur la plus profonde, ils trouvèrent l'un l'autre. C'était le début d'un long processus de guérison, mais un processus qu'ils affronteraient ensemble, avec l'amour qui leur restait. Maintenant, José savait que la vie continuerait, mais elle ne serait plus jamais la même. Et il promit, au fond de son âme, qu'il ferait tout pour être l'homme que Maria et Lucas méritaient, même si Lucas n'était plus là. « Dieu ne nous punit pas, José, » murmura Maria. Et pour la première fois, José commença à y croire. Dans les jours qui ont suivi, la maison semblait étrangement silencieuse. Le silence était différent, lourd, comme si le rire de Lucas résonnait encore dans les murs, mais n'était plus présent. Maria se surprenait à regarder le berceau vide, espérant entendre le pleur qui ne viendrait pas. José, de son côté, passait plus de temps dehors, perdu dans ses pensées, essayant d'absorber l'absence de son fils. La ferme, autrefois un refuge de vie et de travail, semblait maintenant un endroit sans couleur. José, toujours si concentré sur ses tâches, peinait à soulever la houe. Le soleil se levait et se couchait, mais en lui,
C'était comme si la lumière avait disparu pour toujours. Maria, réalisant la douleur de son mari, savait qu'il s'enfonçait dans la culpabilité. Elle souffrait aussi, mais son cœur de mère la poussait à continuer, pour eux, pour leur mariage. « José, disait-elle doucement, nous devons vivre, pour nous deux. Nous ne pouvons pas nous perdre dans cette tristesse. » José écoutait, mais les mots semblaient lointains. Il ne pouvait pas échapper à la pensée que, d'une certaine manière, il avait échoué avec Lucas, avec Maria et même avec lui-même. Un après-midi, alors qu'il regardait le champ qu'il cultivait avec tant de fierté, il sentit quelque chose en lui se briser. La douleur explosa d'un seul coup, comme un barrage qui cède. Il tomba à genoux, ses mains touchant le sol sec, et commença à pleurer de manière incontrôlable. Maria le trouva ainsi, seul, perdu au milieu du champ. Elle courut vers lui, s'agenouillant à ses côtés, l'embrassant alors qu'il s'effondrait. « José, dit-elle, la voix ferme mais douce, tu n'es pas seul dans cela. Nous avons perdu Lucas ensemble, et nous allons surmonter cela ensemble. Mais je ne peux pas le faire seul, j'ai besoin de toi. » José leva son visage mouillé de larmes et regarda Maria. Pour la première fois depuis longtemps, il vit la femme qu'il aimait, celle qui avait toujours été à ses côtés, même dans les pires tempêtes. Et, à ce moment-là, il comprit. La douleur était encore immense, mais il n'avait pas à y faire face seul. « Je suis tellement désolé, Maria, » dit-il, la voix faible mais sincère. « J'ai l'impression de t'avoir laissé seule. J'ai l'impression de ne pas avoir été le père que Lucas méritait. » Maria le prit fermement par la main, ses yeux aussi pleins de larmes, mais avec une force inébranlable. « José, tu as été un bon père. Nous avons aimé notre fils de tout notre cœur, et c'est ce qui compte. La vie nous donne des défis que nous ne comprenons pas, mais cela ne signifie pas que nous avons échoué. » José, ressentant toujours le poids de la douleur, commença à se relever, avec Maria à ses côtés. « Tu as raison, » dit-il, sa voix maintenant plus ferme. « Je ne sais pas comment continuer, mais je vais essayer, pour nous. » Peu à peu, les jours commencèrent à se mélanger avec de petits moments d'espoir. Maria, déterminée à trouver un moyen d'avancer, recommença à s'occuper de la maison, même si chaque tâche semblait plus lourde. José, avec le temps, retourna au champ, ressentant la terre dans ses mains comme un petit signe que la vie, malgré tout, continuait. Un après-midi, alors que Maria préparait le dîner, elle entendit quelque chose qu'elle n'attendait pas, le rire d'enfants. Surprise, elle alla à la porte et vit quelques enfants du village en train de jouer près de l'entrée de la ferme. La vue apporta un mélange de douleur et de nostalgie, mais aussi quelque chose de nouveau, une lueur d'espoir. « José, » appela-t-elle, « viens voir. » José apparut, avec un air fatigué mais curieux. Il vit les enfants courir et rire, et pendant un instant, il imagina Lucas parmi eux. Son cœur se serra, mais cette fois, au lieu du désespoir, il ressentit une paix inattendue. Maria le regarda et, sans dire un mot, sut qu'il commençait à retrouver sa force. Cette nuit-là, alors qu'il s'asseyait à table pour le dîner, José prit la main de Maria, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. « Nous allons bien nous en sortir, » dit-il, presque comme une promesse. Maria sourit, et pour la première fois depuis la perte de Lucas, elle ressentit que peut-être, juste peut-être, ils étaient sur la bonne voie pour guérir. Les mois passèrent, et Maria et José commencèrent à reconstruire leur vie, un jour à la fois. La douleur de la perte de Lucas était toujours présente, mais d'une certaine manière, ils trouvèrent la force d'aller de l'avant, s'appuyant l'un sur l'autre. La ferme qui semblait autrefois vide et sans vie commença à refleurir. Le travail, bien que difficile, aidait José à canaliser ses émotions, tandis que Maria s'efforçait de trouver de petites joies dans le quotidien. Un jour, alors qu'ils marchaient ensemble dans le champ, Maria s'arrêta soudainement et regarda l'horizon. « José, » dit-elle doucement, « je pense qu'il est temps d'essayer à nouveau. » José resta silencieux, réfléchissant aux mots de sa femme. Il savait ce qu'elle voulait dire. L'idée d'avoir un autre enfant planait sur eux, mais la peur de revivre la douleur était écrasante. Cependant, en regardant Maria, il vit la même force qui avait tenu sa main pendant les moments les plus sombres. « Es-tu sûre ?» demanda-t-il, avec un mélange d'appréhension et d'espoir. Maria sourit, les yeux pleins de tendresse. « Oui, José. Je sens que, malgré tout, nous avons encore beaucoup d'amour à donner. Et Lucas fera toujours partie de nous. Mais cela ne signifie pas que notre cœur ne peut pas grandir davantage. » José prit une profonde inspiration, ressentant le poids de la décision,
mais aussi une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Alors, essayons. Le temps passa, et Maria tomba à nouveau enceinte. La nouvelle apporta un mélange d'émotions, joie, anxiété, et la peur toujours présente que quelque chose puisse mal tourner. Mais cette fois, Maria et José étaient déterminés à affronter l'avenir avec courage. Au cours des mois de grossesse, la maison se remit à vibrer de vie. José, qui semblait autrefois perdu dans sa tristesse, commença à sourire davantage. Il parlait au bébé dans le ventre de Maria, faisant des promesses silencieuses qu'il serait le père le plus dévoué possible. Enfin, le jour arriva. Maria entra en travail un matin tranquille, et José était à ses côtés tout le temps, tenant sa main, murmurant des mots d'encouragement. Le souvenir de la naissance de Lucas flottait dans l'air, mais il savait que cette nouvelle vie méritait aussi son propre espace. Lorsque le cri du bébé résonna dans la pièce, José sentit un poids énorme se soulever de ses épaules. Il regarda Maria, qui était épuisée mais radieuse, puis le petit bébé dans ses bras. C'était une fille. « Notre fille », dit Maria, les larmes aux yeux. José, la voix nouée par l'émotion, murmura « Elle est parfaite ». Ils décidèrent d'appeler la petite fille Sophia, un nom que Maria avait toujours aimé pour sa signification, sagesse. Et d'une certaine manière, ce nom semblait représenter tout ce qu'ils avaient appris au cours de leur parcours, la douleur, la perte, la force, et par-dessus tout, l'amour. Les jours suivants furent un flou de bonheur. La maison, qui était autrefois marquée par le silence, était maintenant remplie de rires et de pleurs de bébés. Sophia apporta une nouvelle énergie, un nouveau motif de sourire, et pendant que Maria la berçait pour l'endormir, elle pensait à Lucas, sentant que, d'une certaine manière, il était là, veillant sur sa sœur. José, pour sa part, trouvait une paix qu'il n'aurait jamais imaginée possible. Chaque nuit, il s'asseyait à côté du berceau de Sophia, la regardant dormir, son petit torse montant et descendant de manière rythmique et tranquille. Et c'est là, au milieu du doux silence de la nuit, qu'il réalisa quelque chose d'important. La vie continue, et l'amour, même après la perte, a la capacité de renaître. Un matin, alors qu'ils marchèrent dans la ferme avec Sophia dans les bras, Maria et José s'arrêtèrent à l'endroit où ils avaient l'habitude de jouer avec Lucas. Le vent soufflait doucement, balançant les arbres autour d'eux, et le chant des oiseaux emplissait l'air. Maria regarda José, et sans avoir besoin de dire quoi que ce soit, il sut ce qu'elle pensait. « Il est en paix, » dit José en serrant la main de Maria. « Et nous aussi, nous le sommes. » Maria sourit, ressentant une calme qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Ils n'avaient pas oublié Lucas et ne l'oublieraient jamais, mais ils comprenèrent maintenant que la vie, même avec ses douleurs, continue d'offrir des opportunités d'amour et de bonheur. Et avec Sophia dans ses bras, ils savaient qu'il y avait encore beaucoup à vivre. Ainsi, Maria et José avancèrent, le cœur rempli de nostalgie, mais aussi d'espoir. Ils avaient retrouvé la force en eux-mêmes et l'un dans l'autre. Et cela, pensaient-ils, était le plus grand cadeau qu'ils pouvaient se faire à eux-mêmes et à leur nouvelle famille. Les années passèrent, et Sophia grandissait entourée d'amour. Maria et José observaient avec admiration comment la petite fille devenait de plus en plus curieuse et pleine de vie. Elle avait les mêmes yeux brillants que Lucas, mais portait en elle une personnalité unique, pleine d'énergie et de joie. C'était comme si, à chaque rire d'elle, la lumière de la maison devenait un peu plus forte. Maria et José se souvenaient encore de Lucas lors de moments silencieux, mais maintenant, ces souvenirs étaient accompagnés d'un doux sourire, plutôt que de la douleur intense qui les étouffait autrefois. Le temps, avec Sophia, avait guéri une partie de leurs blessures. Ils avaient appris à vivre avec la nostalgie, sans la laisser dominer leur vie. Un jour, alors qu'elle jouait dans le jardin, Sophia regarda Maria et demanda, d'une voix douce et innocente, « Maman, toi et papa aviez un autre enfant, n'est-ce pas ?» La question prit Maria par surprise. Elle savait que ce moment arriverait, mais pourtant, son cœur fit un bond. Elle s'agenouilla à côté de sa fille, la regardant directement dans les yeux. « Oui, ma chérie, nous en avions. Son nom était Lucas, et il sera toujours dans nos cœurs. » Sophia resta silencieuse un moment, traitant cette information. « Il est parti, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, avec une sagesse qui semblait bien au-delà de ses années. Maria sourit en caressant les cheveux de sa fille. « Oui, il est parti, mais il est toujours avec nous, d'une manière spéciale. Tu ne le vois pas?
Mais il est ici, dans notre amour, dans nos souvenirs. Sophia, encore petite, ne comprenait pas tout complètement, mais il y avait quelque chose dans cette réponse qui la calmait. Elle étreignit Maria fort, et toutes deux restèrent là, ensemble, pendant longtemps. José, qui observait de loin, ressentit une vague de fierté et d'émotion. Ils élevaient une fille pleine d'amour et d'empathie. Au fil des années, Sophia grandit en sachant pour le frère qu'elle n'avait jamais connu, mais qui faisait partie de l'histoire de la famille. Elle savait aussi que la vie, malgré ses pertes, était pleine de beaux moments à vivre. Ainsi, la maison de Maria et José ne fut plus jamais un endroit triste. C'était un foyer plein de souvenirs, mais aussi d'espoir et de nouveaux commencements. Aux anniversaires de Lucas, la famille trouvait toujours une manière d'honorer sa mémoire. Non pas avec tristesse, mais par des gestes simples qui rappelaient combien il comptait pour eux. Ils allumaient une bougie, faisaient une prière, puis poursuivaient leur journée ensemble, profitant de chaque instant avec gratitude pour ce qu'ils avaient. Sophia grandit en tant que jeune fille pleine de vie, avec un cœur généreux et un sourire qui illuminait n'importe quel environnement. Elle savait que la vie était précieuse, car ses parents lui avaient enseigné cela, non seulement par des mots, mais aussi par la manière dont ils vivaient. José et Maria, bien que marqués par la perte, trouvèrent la force d'avancer, d'aimer à nouveau, et de construire une nouvelle histoire où la nostalgie et le bonheur pouvaient coexister. Ainsi, l'histoire de Maria, José et Sophia se poursuivit, avec des hauts et des bas, mais toujours marquée par l'amour inébranlable qui les unissait. À la fin, ils apprirent qu'en dépit des pertes et de la douleur, la vie continue d'étonner avec de nouveaux commencements, et que parfois, c'est au milieu de la tristesse que l'on trouve la plus grande force pour continuer. Et Lucas, toujours présent dans leur cœur, continuait à être une partie silencieuse mais éternelle de cette famille, qui malgré tout, n'avait jamais cessé de croire au pouvoir de l'amour. Au fil du temps, Sophia devenait une jeune fille pleine de rêves et au cœur généreux. Elle emportait avec elle la sagesse simple qu'elle avait apprise chez elle, apprécier chaque moment et voir la beauté même dans les situations les plus difficiles. Maria et José, toujours attentifs, la regardaient avec fierté, sentant que, malgré tout ce qu'ils avaient traversé, la vie leur avait offert un cadeau inestimable. Un jour, Sophia, déjà adolescente, rentra de l'école avec une expression différente. José, qui se trouvait dans le salon, s'en aperçut tout de suite. « Tout va bien, ma fille ?» demanda-t-il, curieux et inquiet à la fois. Sophia hésita un instant, mais décida de parler. « Papa, aujourd'hui à l'école, la professeure a demandé qu'on écrive sur un moment difficile que nous avons surmonté. Tout le monde a parlé de choses comme de mauvaises notes ou des disputes avec des amis, mais moi, j'ai écrit sur Lucas. Sur la façon dont vous m'avez toujours appris à aimer quelqu'un que je n'ai jamais connu, mais qui fait partie de ma vie. » José, ému par les mots de sa fille, sentit un nœud se former dans sa gorge. Il savait que ce sujet était sensible, mais le fait que Sophia puisse parler de Lucas avec tant d'affection et de légèreté était une preuve qu'ils avaient fait quelque chose de bien. « Et comment cela a-t-il été pour toi ?» demanda-t-il en s'approchant. Sophia sourit. « C'était étrange au début, parce que je ne savais pas exactement quoi dire. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'il a toujours été ici d'une certaine manière. Même si je n'ai jamais vu son visage, vous m'avez fait sentir qu'il faisait partie intégrante de notre famille. Et je pense que cela m'a aidé à comprendre que, même quand nous perdons quelque chose ou quelqu'un, nous pouvons avancer sans oublier. » José ne put retenir les larmes qui montaient à ses yeux. Il prit Sophia dans ses bras, ressentant un mélange de nostalgie et de gratitude. Maria, qui venait d'arriver et écoutait tout cela depuis la porte, ressentit également son cœur se remplir d'émotion. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Sophia, » dit-elle en rejoignant l'étreinte. Cette conversation, si simple et sincère, apporta une nouvelle compréhension à la famille. Ils avaient transformé la douleur en force, et cette force était maintenant présente dans la vie de leur fille. Lucas, bien que physiquement absent, continuait d'être une source d'unité et d'apprentissage pour tous. Les années suivantes furent une période de transition. Sophia termina l'école et commença à tracer son propre chemin dans le monde. Maria et José, désormais plus âgés, restaient solides, soutenant leur fille dans ses choix et apprenant à gérer les changements naturels de la vie. Le souvenir de Lucas ne les quittait jamais, mais au lieu de peser, il apportait une sensation de paix.
Ils savaient qu'ils avaient refait tout ce qui était en leur pouvoir pour honorer sa mémoire tout en avançant. Lors d'un des anniversaires de Lucas, Sophia, maintenant adulte, proposa quelque chose de différent. Plantons un arbre en hommage à mon frère, suggéra-t-elle. Quelque chose qui continue de grandir comme notre famille a grandi avec lui dans nos cœurs. Maria et José échangèrent des regards et sourires, émus. C'était un geste simple mais chargé de signification. Ils savaient que, d'une manière ou d'une autre, cet arbre symboliserait la vie qui continuait, les racines qui ne se perdirent jamais, et l'espoir que, même au milieu de la douleur, il y a toujours de la place pour l'amour et la croissance. Ce jour-là, alors qu'ils plantaient l'arbre ensemble dans le jardin de la maison, le soleil brillait doucement sur eux. Il y avait quelque chose dans l'air qui transmettait sérénité. Maria regarda José, et tous deux savaient, sans avoir besoin de dire quoi que ce soit, qu'ils étaient en paix. Sophia, maintenant une femme accomplie, était la preuve vivante que l'amour peut guérir et que la vie, malgré ses pertes, offre toujours une nouvelle chance de fleurir. Et ainsi, avec le temps, l'arbre grandit, fort et plein de vie, tout comme la famille qui l'avait planté. Lucas, toujours présent dans leur cœur, avait laissé une marque éternelle, une marque qui, au lieu de douleur, symbolisait maintenant la force de l'amour qui ne disparaît jamais. Les années passèrent, et l'arbre qu'ils avaient planté en hommage à Lucas grandit, majestueux dans le jardin. Ses racines solides, ses branches tendues vers le ciel, étaient comme un symbole de l'histoire de Maria, José et Sophia, une histoire de surpassement, d'amour et de résilience. Chaque année, à l'anniversaire de Lucas, la famille se réunissait autour de cet arbre pour se souvenir de sa mémoire et célébrer ce qu'ils avaient y construit, même au milieu de la douleur. Un jour, devenue adulte, Sophia emmena son premier enfant voir l'arbre. « C'est l'endroit où nous nous souvenons toujours de ton oncle, » dit-elle, la voix chargée d'affection et de respect. Le petit garçon curieux leva les yeux, observant les feuilles qui se balançaient doucement au vent. « Il est là dans le ciel » Zrenia, demanda-t-il, pointant innocemment vers les nuages. Sophia sourit. Oui, d'une certaine manière, il est toujours avec nous, ici et là, répondit-elle, plaçant sa main sur sa poitrine, où elle sentait son cœur battre fort. Pour elle, c'était la plus grande leçon que ses parents lui avaient enseignée. L'amour ne disparaît jamais. Il vit dans chaque geste, dans chaque souvenir et dans chaque nouvelle vie qui arrive. Maria et José, maintenant plus âgés, étaient assis sur un banc dans le jardin, observant la scène avec des sourires doux sur leurs visages. Ils avaient traversé tant de défis, mais là, à ce moment-là, ils se sentaient complets. Ils avaient fait construire quelque chose de plus grand que ce qu'ils auraient jamais pu imaginer. Une famille unie, pleine d'amour et avec un héritage qui se perpétuerait à travers les générations. À la fin de cette journée, alors que le soleil se couchait, tous se réunirent pour un dernier câlin autour de l'arbre. C'était comme si, d'une certaine manière, Lucas était présent avec eux, en esprit, dans chaque rire, dans chaque regard échangé. L'arbre, comme la vie, continuait de grandir, et avec lui, la certitude que l'amour ne finit jamais. Il peut changer de forme, se transformer, mais il sera toujours là, solide et fort, comme les racines ancrées dans ce jardin. Et ainsi, avec le cœur léger, Maria, José et Sophia savaient qu'ils avaient accompli le plus grand rôle de leur vie. Ils avaient fait en sorte que l'amour, même en l'absence, fleurisse d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Des histoires comme celle-ci nous rappellent la force de l'amour et l'importance de valoriser chaque instant. Et bien sûr, votre abonnement nous aide à continuer de partager d'autres messages inspirants comme celui-ci. Merci beaucoup d'être avec nous.